C'est pas drôle! Laissez-moi sortir! Et si on ne le fait pas, alors quoi? Je vais casser le placard! Non, tu ne le feras pas. Reste tranquille. C'est vrai. En fait, ça, c'est pour nous avoir poussés dans la piscine hier. Les filles, j'ai peur! Il faut pas te pisser dessus, Léo. D'accord, Léo, je vais te laisser sortir. Eh bien, on dirait que c'est ton jour de chance. Léo, c'est vraiment si effrayant dans le placard? Je suis juste claustrophobe. Quoi? C'est la peur des espaces confinés. C'est de la folie. Pourquoi en avoir peur? Je ne comprends pas non plus cette peur. T'es assis dans une petite pièce, où est le problème? C'est quoi le problème? Vérifie-le toi-même. Faisons-le. Amelka et moi allons te prouver qu'on peut rester dans le placard toute une journée. Non, c'est trop facile dans le placard. Qu'est-ce que tu proposes alors? Je propose un défi de 24 heures dans un cercueil. Dans un cercueil? T'as perdu la tête? Alors quoi, on a peur maintenant? Non, on n'a pas peur. Accepte alors, et je vais être gentil et m'assurer de ne pas vous enterrer trop creux. Amelka, qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord, j'ai pas peur du tout. Très bien, Léo, nous sommes d'accord. Mais où trouveras-tu le cercueil? Je n'y avais pas pensé. Eh bien, comme il n'y a pas de cercueil, on n'a qu'à annuler le défi. Attends! J'ai une idée, viens! Léo, où vas-tu et pourquoi t'as besoin d'une pelle? Nous allons nous rendre au cimetière effrayant et nous allons y déterrer un cercueil. Léo, t'es fou! Je savais que vous étiez des lâches! Nous ne sommes pas des lâches. Allons-y, Ginny. Amelka, pourquoi t'as accepté? Détends-toi, Ginny. Léo n'a pas le courage de déterrer un cercueil. Mais si c'était le cas, il n'y arrivera jamais, allez. C'est ici. Ça me donne la chair de poule. Léo, et si quelqu'un nous voyait? Personne ne vient ici, ce cimetière est abandonné depuis 100 ans. D'accord. Voyons celle-ci. Non, pas celle-là. Je vais continuer. Oh là, cette tombe n'a pas l'air mauvaise. Je crois que je vais la déterrer. Amelka, t'as dit qu'il serait trop lâche pour creuser. Oh, eh bien, tu sais, il creusera peut-être un peu et s'arrêtera. Léo, tu ne penses pas que tu exagères un peu maintenant? De quoi tu parles? Eh bien, déterrer une tombe de la sorte. Oublie ça, Ginny. Ils sont morts depuis 100 ans et ils s'en fichent. Amelka, partons d'ici. Je n'aime pas du tout l'ambiance. Vous n'auriez pas dû venir ici. Désolée, c'est notre ami. Ouais, c'est notre ami Léo. Il a complètement perdu la tête. Vous feriez mieux de vous cacher pendant que vous en avez encore le temps. Qu'est-ce qui va nous arriver? Des ennuis. La malédiction du sans-tête s'abattra sur vous tous. D'accord, c'est bon, on s'en va. Léo, on rentre. Quoi? Pourquoi? La vieille dame nous a prévenu que c'était dangereux de rester ici, alors viens. Quoi? Quelle vieille dame? La vieille dame. Elle était juste là. Et où est-elle passée? J'en sais rien. Oh les filles, admettez-le, vous avez peur. Pas la peine d'inventer des histoires de vieilles dames. Nous n'inventons pas d'histoire, elle était ici. Eh bien, j'y ai presque cru. Écoute, si quelque chose t'arrive, nous t'avons prévenu. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Le mort sortira de sa tombe ou quoi? Disons que je ne trouve pas ça très drôle. Oh, on dirait que je me rapproche du cercueil. Oh, ce n'est qu'un crâne. Je me sens pas bien. Oh, alors ce mec était riche quand il était vivant. Regardez ça. T'as fait une chose terrible. Il vaut mieux que tout redevienne normal avant qu'il soit trop tard. Grand-mère, d'où venez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Un terrible destin va s'abattre sur toi. Oh, j'adore le destin. J'écoute ça tous les jours. Arrête tes sottises tout de suite. Sinon tu vas réveiller un mal très ancien. Grand-mère, ne vous inquiétez pas, nous allons lui parler. Ouais, nous quittons. Tu nous crois maintenant, Léo? La vieille dame. Léo, remets tout en place et allons-y, allez. Vous avez peur d'une vieille dame? Où a-t-elle encore disparu? C'est clair qu'elle n'a pas toute sa tête. Tu ferais mieux de regarder ici.
Ça vaut sûrement beaucoup d'argent. Je ne sais pas, Léo. Je trouve que c'est étrange, moi. Il me semble que cet homme riche a encore beaucoup de trésors. Nous devons creuser davantage. Moi, je pense qu'il vaut mieux écouter la vieille dame et partir d'ici. Eh bien, quitte si tu veux, poule mouillée. Amelka, rentrons à la maison. Et quoi, laisser Léo tout seul? Il est stupide, bien sûr. Mais c'est notre ami. D'accord, restons. Mais je veux plus m'approcher de lui et de ses trésors maudits. Amelka, qu'est-ce que c'était? J'en sais rien, j'ai dû m'imaginer quelque chose. Ginny, t'as entendu quelque chose? Oui, quelqu'un était ici. C'était sûrement la vieille dame. Elle essaie de nous faire peur à nouveau. D'accord, Léo, je l'admets, oui, j'ai peur. Et je veux plus rester ici. Tu vois, je t'avais bien dit que tu voudrais pas faire le défi. On peut rentrer à la maison? Allons-y. On peut laisser ça ici. Pas question. Je n'ai pas creusé pour rien. J'en ai assez, je m'en vais. J'en ai marre de traîner ici. Léo, enlève ces trucs de la table. Ce ne sont pas que des trucs, c'est un trésor. Bonjour, je suis le capitaine Tête de Mort. Maintenant, j'habite avec vous. Arrête ces conneries et débarrasse-toi-en. Je veux plus voir ce truc. Oh, détends-toi, Ginny. Tu paniques pour rien. Ce n'est qu'un petit crâne. As-tu déjà pensé que le propriétaire pourrait venir chercher ce crâne? Ah! Et qui viendra le chercher? Un chevalier sans tête? Ne sois pas ridicule. Amelka, je commence à stresser. Allons au bord de la piscine pour relaxer. D'accord, c'est une bonne idée. C'est ça, allez-y. Je partagerai pas le trésor avec vous. C'est à moi. Rappelle-moi de ne plus jamais écouter Léo. Plus jamais. Il a toujours des idées folles. Allez, Ginny, oublions ça. Je veux plus y penser. Je vais trouver un acheteur rapidement. Eh les filles, vous êtes là? Ah, ça devait être Bertha qui courait. Les filles, vous n'allez pas le croire. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai trouvé un acheteur pour les bijoux. Il paiera 2000 $ aujourd'hui. Et tu lui as aussi dit que t'avais déterré ses bijoux dans une tombe? Ne t'avise pas de dire ça devant le client. J'ai dit que ces bijoux étaient de mon arrière-arrière-grand-mère. Ah oui, comme toujours, Léo le menteur. Pas un menteur, mais un homme d'affaires. Tu devrais dire la vérité. Ne me dis pas quoi faire. Maintenant, je dois téléphoner à cet acheteur. J'aimerais tant pouvoir donner une leçon à Léo. J'ai une idée, Amelka. Nous devrions lui faire peur pour qu'il remette le crâne en place. Qu'est-ce que t'en dis? En voilà une idée, Ginny. T'es une vraie génie. Ces pauvres petits jouets. Je sais, au moins ils ne sont pas vivants. J'espère que ça va marcher sur Léo. D'accord, je crois que ça va tenir le coup. Léo va certainement se pisser dessus. Maintenant, allons-y avant qu'il ne nous voie. L'acheteur est sur le point d'arriver. J'arrive pas à croire que j'ai réussi à trouver le trésor. Tu crois que Léo a vu les poupées? Pas encore, non. Ah! Maintenant, il les a vues. Léo, qu'est-ce que c'est que ça? Ne fais pas semblant, je sais que c'est vous qui avez fait ça. Nous? On n'a rien fait de tout ça. Pourquoi on aurait fait ça? Pour effrayer mes clients, bien sûr. Ils verront ces poupées suspendues et s'enfuiront. Ils penseront que je suis un fou furieux. Léo, on n'a pas fait ça. Alors qui l'a fait? C'est peut-être cet homme mort. Tu sais, je t'avais prévenu. Quel homme mort? Celui-là? Il est trop petit pour accrocher des poupées quand même. Mais c'est peut-être son esprit qui l'a fait. Souvenez-vous les filles, vous ne pouvez pas m'effrayer avec ces bêtises, compris? Ouais, ça n'a pas marché. Ouais. Il va falloir trouver quelque chose de plus convaincant. On continue à lui faire peur? Qu'est-ce qu'on devrait faire d'autre? Allez, viens, j'ai une autre idée, je crois.
D'accord. Regarde ce que j'ai. Oh, j'allais justement en prendre une. Seulement... Ne mange pas tout. Seulement les têtes. Ah, j'ai compris. C'est pour faire peur à Léo. Pour qu'il pense qu'il est maudit. Amelka, c'est une idée géniale. Léo adore ces bonbons. Nous devons les laisser dans un endroit bien en vue pour qu'il les trouve. Oh, ce que j'ai faim! Oh, mes oursons préférés! J'adore leur arracher la tête! Mais où sont passées leurs têtes? Les filles, les ours sont gelés dans la cuisine, n'ont plus de tête! Nous n'avons pas de temps à perdre avec des sucreries. Laisse-nous tranquilles. Regardez, ils sont tous comme ça! Sans tête! Oh, après tout, la vieille dame disait vrai. Tu es maintenant maudit. La tête coupée des ours, c'est la malédiction? Ces malédictions semblent toujours innocentes. Mais ce n'est que le début. Ah, maintenant je comprends, c'est vous qui avez fait ça! Non, qu'est-ce que tu racontes? On n'y penserait même pas. Pourquoi on ferait ça? Ouais, c'est pas nous. Je peux voir qu'il y a des traces de votre rouge à lèvres dessus! Ça alors, t'as vu ça? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un dans la maison. Vous commencez à m'énerver! Je sais bien qu'il n'y a personne! Si c'est le cas, alors entre et vérifie. Quoi que vous ayez mis en place, je vais pas tomber dans le panneau! Hé, monstre! Sors de ta cachette! Regardez, quelqu'un a abîmé la photo de Ginny. Oh, pas celle-là! Ouais, les filles, bien essayé. C'est vous qui avez déchiré la photo, je le sais. Ce n'était pas nous. Ouais, le truc des bonbons et des jouets, c'était nous, mais celui-là, ce n'était pas nous. Alors vous avouez? Léo, c'est pas une blague. Pourquoi tu ne comprends pas qu'il y a quelqu'un dans la maison? On pourrait être en grand danger. Qu'est-ce que tu regardes? Joli costume, mec. Très convaincant, mais on n'a plus besoin de tes services. Tu peux rentrer chez toi maintenant. T'es sourd ou quoi? Sors d'ici! Ah! Penses-tu que Léo est encore vivant? Je ne sais pas. Peut-être qu'on devrait l'aider? Laissons-le se sauver lui-même. Je vais pas risquer ma vie à cause de ses erreurs à lui. C'était sa faute. C'est vrai, les filles, c'est vrai! Je l'ai échappé! On te l'avait dit. Les filles, vous aviez raison. Comment se débarrasser de lui maintenant? Comment devrions-nous le savoir? La vieille dame! Elle devrait le savoir! Ouais, mais elle n'est pas là! Alors nous devons la trouver! Nous allons devoir retourner au cimetière! Il y a peut-être un autre moyen, je veux pas aller au cimetière! Allons-y, Léo! T'as fait une connerie et tu dois l'assumer! Allez, il n'y a pas de temps à perdre! Vite, vite! Ça y est, on va bientôt mourir! T'exagères un peu! Facile à dire pour toi, la malédiction est sur moi! Nous aussi, peut-être! Nous avons vu la personne sans tête! Grand-mère! Ah! La voilà! Allons-y! Léo, viens! Je veux pas, elle me fait peur! Pas plus effrayante que le crâne! Allez, viens! Allez, allez! Je savais que vous reviendriez! Nous avons besoin de votre aide! Un homme sans tête est venu chez nous! C'est un signe avant-coureur de l'apocalypse! On peut faire quelque chose? Vous allez devoir vous racheter! Pourriez-vous être plus précise? Une bataille difficile vous attend! Mais nous voulons lever la malédiction! Que devons-nous faire? Ouvrez votre esprit! Les filles, je peux vous parler une seconde? Les filles, vous ne voyez pas qu'elle est folle? Léo a raison. Je ne comprends pas du tout ce qu'elle racontait, l'histoire d'Apocalypse. Réveillez-vous, vous deux. Elle est la seule à pouvoir nous aider. Je suis sûre qu'elle ne se souvient même pas de ce qu'elle a mangé au petit déjeuner. Pourquoi voudrions-nous savoir ce qu'elle a mangé au petit-déj? Nous voulons lever la malédiction. Nous devons la faire parler alors. Et si elle nous dit que des bêtises? Ou peut-être que si elle voit l'homme sans tête, elle pourra s'en occuper elle-même. C'est une idée. Nous devons l'emmener chez nous. Amelka, t'es complètement folle! Amener une vieille dame étrangère chez nous, ça va pas? Léo, tu rends aussi visite à Amelka à la maison. Ginny, t'as de la chance d'être une fille.
Nous aimerions que vous nous raccompagniez chez nous. C'est une direction dangereuse. Grand-mère, aimez-vous la limonade et la glace? Bien sûr. Alors venez avec nous, vous allez vous régaler. D'accord. Enfin, je pensais qu'elle ne comprendrait jamais. Allez, venez, grand-mère. Nous y voilà, à la maison. Ce palais est trempé de sang. Quoi? Mais quel palais? Elle veut probablement dire notre maison. Alors pourquoi elle est trempée dans le sang? Ça me fait peur. Grand-mère, dites-nous ce que vous voulez dire. J'attends l'élixir magique. Quel genre d'élixir? Grand-mère, nous ne faisons pas de potions ici. Elle veut probablement dire de la limonade. Ah, c'est vrai, je lui ai promis de la limonade. Allez, venez. Voilà pour vous. Les dieux eux-mêmes ont inventé cette boisson. Oui, j'en suis sûre. L'homme sans tête se promène toujours quelque part ici. Vous devez nous aider. Elle est sourde ou quoi? Laisse-la finir son verre et ensuite nous l'interrogerons. Ça alors. On a un homme sans tête qui se promène dans la maison et on doit attendre que cette vieille dame finisse sa limonade. Je sais, mais nous n'avons pas le choix. Oh! Qu'est-ce qui lui arrive? Hé, grand-mère, ça va? Elle a l'air de dormir. C'était pas la peine de la chercher, elle est inutile. Nous avons perdu notre temps, c'est tout. Peut-être qu'elle va dormir et qu'elle se souviendra de tout. T'es si naïve, Amelka. La personne sans tête n'est pas encore là. Je pense que nous pouvons attendre un peu. Cherchons nous-mêmes des informations sur Internet alors. Quelqu'un se souvient du nom qui figurait sur la pierre? Non, je n'ai rien vu. Excellent. Alors, comment faire pour chercher quoi que ce soit? On peut trouver des informations sur le cimetière. Il y a peut-être quelque chose là-bas. Le vieux cimetière. Le voilà. Ce cimetière a été fondé il y a 200 ans. Les criminels les plus dangereux y étaient enterrés. Il y avait beaucoup de légendes et de mythes effrayants associés à ce cimetière. Il aurait été bien de lire tout ça avant de s'y rendre. Si j'avais su ça, je n'y serais jamais allée de ma vie. Je me rends compte de mon erreur, c'est bon. Maintenant, dis-moi comment me débarrasser de ce monstre. T'as des idées? Ces informations ne sont pas suffisantes. J'espère encore que la grand-mère nous aidera. J'en doute très fort. Elle est au pays des rêves, tu te souviens? Allons la voir. Ne bougez plus! J'étais au bord de la mort, juste un peu plus et... C'est étrange que ta tactique ait fonctionné. Réfléchis, il est sans tête. Il ne voit ni n'entend rien. Alors comment il est arrivé à notre maison? J'en sais rien. Réveillez-vous, nous sommes dans le pétrin. Nous avons encore vu l'homme sans tête. Je le sens, qui devient plus fort. Ah! L'homme sans tête? Oui. Que savez-vous? Vous savez quelque chose sur lui? Il vit selon son propre esprit. Voulez-vous nager dans la piscine? Oui. Allons-y. Vous aimez ça? Oui. Aidez-nous et vous pouvez nager autant que vous le souhaitez. L'eau est une source de grande puissance. Elle lave tous les malheurs dans ce monde. Je comprends que vous désiriez nager, mais nous sommes en danger. Le danger est dans votre tête. Non, ce n'est pas dans notre tête, c'est la réalité. S'il vous plaît, nous avons vraiment besoin de votre aide. Il suffit de casser la tête. Nous nous sommes déjà cassé la tête et nous avons beaucoup réfléchi. Les gars, suivez-moi. Vous
Vous aviez raison, elle ne sait rien du tout. Ou c'est qu'elle ne veut simplement pas parler. Vous auriez dû m'écouter. Nous n'aurions pas dû t'écouter. De toute évidence, elle ne nous aidera pas. Elle ne sait même pas ce qu'elle raconte. Mais nous avions de grands espoirs en elle. Et maintenant, je pense que nous devrions retourner au cimetière et regarder la tombe. Il n'est pas question que j'y retourne. Tu devrais le faire si tu veux pas rester maudit. Une seule touche peut être désastreuse, oui. Vous avez dit quelque chose? Oui. Les gars, je crois que j'ai compris. Quand elle peut répondre normalement, elle dit oui ou elle dit non. D'accord, essayons. Grand-mère, savez-vous comment vaincre celui qui n'a pas de tête? Oui. C'est bien. Est-il dangereux? Oui. Comment pouvons-nous le vaincre? La réponse est dans ta tête. Oh, nous n'avons pas de réponse! Léo, seulement oui ou non, tu te souviens? Nous pourrions l'interroger pour l'éternité. Léo a raison, il y a 1 million de façons de vaincre le monstre. Nous n'allons pas poser des questions sur chacune d'entre elles. Nous le ferons si nécessaire. Je peux sentir cette énergie. Elle est là. Quoi? Quelle énergie? Les gars, Rappelez-vous, ne bougez pas. le mouvement, c'est la vie. Restez silencieux, il peut nous sentir. Grand-mère! Allez, viens, Amelka, vite! T'as vu? Il a tué la mamie. Oui, mais elle nous a sauvés au moins. Au moins, elle aura servi à quelque chose. Léo, comment peux-tu dire ça? C'est pas une blague! Les gars, elle savait que l'homme sans tête allait arriver, c'est certain. Vraiment? Elle a dit qu'elle sentait cette énergie quelque part à proximité. Elle l'a ressenti. Vraiment? Je pensais que ce n'était que des mots. Et si tout ce qu'elle nous avait dit n'était pas que des mots, tu veux dire que peut-être qu'elle parlait en message crypté? Je pense que oui. Tu te souviens de ce qu'elle a dit? Je me souviens de la phrase « Il vit de son esprit ». Elle a aussi dit « Il faut casser la tête ». Et elle a dit c'est la boisson des dieux. Il s'agit de la limonade, ça ne compte pas ça. Elle a aussi parlé de toucher la mort. Donc elle savait qu'elle sauverait Amelka au prix de sa vie. La tête. Elle parlait toujours de la tête. Oui, la tête, les pensées. Le crâne, elle parlait du crâne. C'est ça le crâne. C'est la tête du sans-tête. Léo, t'as raison. Pas ça, on ne peut pas le laisser prendre le crâne. Courez jusqu'à la piscine et je vais le distraire moi, d'accord? Hé, je suis ici, viens! Les gars, il est plus fort et plus rapide qu'avant! Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Pas de panique, mettons notre tête en marche. Tu te souviens quand elle est venue à la piscine, elle a dit quelque chose à propos de l'eau? C'est vrai, l'eau lave tous les malheurs du monde. Je ne pensais pas que ma vie terminerait ainsi. Oh, j'espère que ça va marcher. Rends-moi ça! Vous allez bien? Ouais, ça va, moi aussi. Je suis désolée, je vous promets de ne plus jamais remettre les pieds là-bas. C'est dommage parce que j'ai déjà imaginé un grand défi pour toi. 24 heures dans ce cimetière. Non, je n'ai pas le courage. Je suis désolée pour cette vieille dame, elle nous a tellement aidés. C'est dommage qu'elle ne soit jamais allée nager. Avez-vous peur des cimetières? Écrivez-le dans les commentaires. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir tout le monde!